Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour une vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai décidé d'en parler en ce mois-ci parce que ce mois-ci, mois de Rabi al-Awwal, il y a eu deux événements importants. La naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'hégire. L'hégire signifie l'immigration en arabe. Ça désigne le début du calendrier musulman, et c'est-à-dire la date où les musulmans de la Mecque ont immigré vers Médine, afin de faire les polythéistes. Cette vidéo sera consacrée à l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'amour qu'on doit lui porter. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran à prier sur lui et à lui obéir quand il nous dit ça, si vous obéissez au messager, obéissez certainement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme dans le Coran, portez secours au messager, le venir en aide, et toutes sortes de choses comme ça. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith authentique, dans un hadith sahih, que quiconque m'aimera ira au paradis. Donc quiconque aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ira au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala remarque dans le Coran l'amour qu'il porte pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, quand il parle d'un prophète, son nom est cité. Mais quand il parlait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne le citait pas. Il disait, par exemple, soit le messager, la miséricorde pour l'humanité, etc. Il ne l'a cité que 4 fois. Et pour ces 4 fois, c'est dans des citations quand il parlait des mécréants, qui parlaient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a aussi dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes. Et la raison qui nous pousse aussi à aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est les bonnes choses qu'il a fait et qu'il fera pour nous le jour de la résurrection, qu'il a également fait par le passé. Selon Aïcha radhiyallahu anha, elle a demandé un jour au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de prier sur elle. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit donc bien, et il prie à Allah subhanahu wa ta'ala en disant oh Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne à Aïcha radhiyallahu anha ses péchés passés et futurs. Il demande à Aïcha radhiyallahu anha si la vocation lui convenait. Et Aïcha radhiyallahu anha répondit oui au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il sallallahu alayhi wa sallam répondit bien sache que c'est l'invocation que je fais pour l'entièreté de ma communauté dans chacune de mes prières. Et il a rapporté dans un autre hadith qu'il sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons j'ai hâte de voir mes frères le jour de la résurrection et de voir leurs bonnes œuvres. Et ses compagnons répliquèrent mais ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes tes frères. Il répondit, il sallallahu alayhi wa sallam répondit non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont les musulmans qui seront après moi. Et quiconque aura appliqué ma sunna sera des miens, et je serai fier de lui le jour de la résurrection. La sunna est le rassemblement de tous les hadiths, traditions prophétiques, c'est-à-dire des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
qui aurait rapporté des gestes, des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna, c'est l'ensemble de tous ces hadiths, sahih. Et il a dit quiconque apprend ma sunna, je serai satisfait de lui au jour de la résurrection. Non seulement il prie pour l'entièreté de sa communauté lors de ses prières, il on considère comme ses frères, même s'il ne nous connaissait pas, étant donné que nous sommes ceux qui sont venus après lui. Et le jour de la résurrection, la communauté musulmane irait voir d'abord Adam pour lui demander d'intercéder en leur faveur, c'est-à-dire demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour eux. Il dira non, allez voir tel prophète. Et puis l'autre prophète dira non, allez voir tel prophète, etc. etc. Jusqu'à arriver à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit certes, je peux le faire. Il se prosternera devant Allah subhanahu wa ta'ala, priera et il implorera le pardon pour sa communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira certes, j'accepte ton intercession en faveur de ta communauté. Donc, par la gentillesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il acceptera d'intercéder en notre faveur et de prier Allah subhanahu wa ta'ala que tous nos péchés soient pardonnés. Et c'est la meilleure des créatures, la meilleure des créations, le meilleur des hommes, le plus pur des musulmans, le dernier des prophètes, celui qui nous a apporté le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aurait très bien pu le garder et ne rien dire. Non, il a décidé d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de transmettre le message. Il s'est battu pour conquérir l'Arabie, et donner les bases d'un empire musulman qui s'est étendu et qui nous a permis, par exemple, à nous, maghrébins, qui vivons dans le Maghreb et hors d'Arabie, d'être donc conquis par les Arabes et que l'islam soit rapporté jusque-là, dans le Maghreb, en Irak, en Afghanistan et dans toutes sortes de pays. Et il s'est pas battu que pour la conquête, mais aussi pour défendre les musulmans. S'il ne s'était pas battu, ils auraient été vaincus et l'islam aurait disparu. Et on serait resté dans les garments, à moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu nous sauver. Il passait beaucoup de temps à prier pour sa communauté, à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner. Et il est même rapporté dans le hadith que le soir où il pleurait, Allah subhanahu wa ta'ala disait à Jibril, oh Jibril, alayhi salam, va voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, demande-lui pourquoi il pleure. Jibril alayhi salam va le voir et il lui dit, oh Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi pleures-tu? Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, oh ma communauté, et il dit pourquoi il pleurait. C'est par rapport à nous, l'entièreté de sa communauté, la communauté musulmane. Jibril alayhi salam allait voir Allah subhanahu wa ta'ala pour lui dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh Jibril alayhi salam, va voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dit-lui que nous pardonnons à sa communauté et que nous agirons sur sa faveur. Par contre, je tiens à préciser qu'Allah subhanahu wa ta'ala savait très bien pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pleurait. C'est tout, le passé, le futur, le présent. Il n'a pas besoin qu'on lui dise. Il a demandé simplement pour que les anges mettent en pratique leur royauté, qu'ils puissent aller voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, il le savait déjà. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pleuré, il craignait pour nous l'enfer.
car il savait que les siècles qui précéderaient sa mort seraient des siècles d'égarement. Quand on peut voir aujourd'hui où les péchés sont banalisés, les musulmans divisés, les hadiths falsifiés, et pas le Coran évidemment, l'islam pas appliqué, Allah subhanahu wa ta'ala, la prière négligée et toutes sortes de choses, un siècle d'égarement. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam savait que cela devait arriver face à son Seigneur. Du coup, il pleura quand il crie pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui assure qu'il nous sauvera. Il pleure pour nous quand il crie pour nous. Il nous aimait. Et il est du devoir des musulmans d'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de lui rendre l'amour qu'il nous a donné. Et afin de mettre en pratique cet amour, il faut appliquer sa sunna, c'est-à-dire ses hadiths. Il faut prier sur lui, connaître son histoire, aller sur YouTube, sur Internet, et il est mieux d'aller voir des livres, pour connaître sa biographie. Je vous conseille d'aller voir des livres pour savoir son histoire, sa naissance, sa mort, sa vie à la Mecque, etc. Connaître sa biographie, appliquer la sunna, prier sur lui. Et au fur et à mesure, le jour de la résurrection, il sera fier de nous. Et là, on va vraiment montrer notre amour pour lui. Et à force d'appliquer sa sunna, de prier sur lui, de s'intéresser à son histoire, l'amour pour lui entrera dans nos cœurs. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un devoir, fait partie des devoirs du musulman. Et c'est aussi une clé du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit, d'appliquer sa sunna, de connaître son histoire et d'être avec lui au paradis. Et une dernière chose, ça m'a rapporté un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on dit, je suis satisfait d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala comme divinité, je suis satisfait d'avoir l'islam comme religion, je suis satisfait d'avoir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Qui dit ça le soir, chaque soir et chaque matin, il le tiendra à la main et entrera avec lui au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, mes frères et sœurs. Désolé si je suis un peu fatigué et si la vidéo est sortie tard, il est 11h30. qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Demain, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Merci pour vos commentaires, le soutien, vos likes et votre abonnement à la chaîne, ça me fait plaisir. Barakallahu fikum.